La preuve que tu es né de nouveau. Dans cette vidéo, la preuve que tu es né de nouveau, je dirai beaucoup de choses et je prie que tu sois attentif, concentré et non distrait. C'est un message que le diable ne veut pas que tu puisses entendre. Ce message est particulier, dans le sens où je parlerai de manière technique, avec plein d'images et d'exemples. Que le Seigneur vous assiste. Être né de nouveau, c'est important pour, par la suite, grandir avec Dieu. Avant qu'un enfant puisse grandir, et avant qu'on puisse le nourrir, il faut d'abord qu'il puisse naître. Naître, c'est la première des choses avant de nourrir quelqu'un. Avant que je puisse t'enseigner, il faut d'abord que tu puisses naître. Avant de te dire ce que Dieu fera dans ta vie, il faut d'abord que tu puisses naître. Car comment une personne qui n'existe pas dans le royaume de Dieu pourra obtenir ces choses? Un poisson qui dit être devenu homme, mais qui aime toujours vivre sous l'eau, n'est pas réellement devenu homme. Il est toujours poisson. Car si le poisson est devenu homme, il aimera vivre en dehors de l'eau. Lorsque tu dis être réellement né de nouveau, c'est que tu as tourné le dos à ton ancienne vie. Dans les assemblées, ou de manière générale, on ne se préoccupe pas de savoir si les personnes qui sont en face de nous, les personnes que nous prêchons, sont nées de nouveau. On se précipite à les former, à les enseigner, sans régler le problème, à savoir s'ils sont nés de nouveau. Être né de nouveau vient après la conversion. Lorsque tu nais de nouveau, tu es à présent affiché sur le tableau céleste. De même que lorsqu'un enfant naît, il est affiché à la mairie dans l'état ou le pays là où il est né. Si l'on tape ton nom, l'on pourra te retrouver. Ainsi, le fait que tu es affiché sur le tableau céleste, tu peux bénéficier des promesses liées au nouveau-né. Tu comprends par là qu'il y a certaines personnes à qui l'on parle des promesses de Dieu, mais qui ne leur concernent pas, car ils ne sont pas nés. Ainsi, ces personnes-là attendent des promesses qui ne viendront jamais. Voilà pourquoi certains vous dites que la parole de Dieu est fausse, ou que ces gens-là sont des menteurs, car cela ne vient pas. Oui, ça ne vient pas chez toi, car tu n'es pas né, mais ça vient chez les autres qui sont nés de nouveau. Cette vidéo est très importante car beaucoup se posent la question: est-ce que je suis réellement né de nouveau? C'est vrai que je vais à l'église, que j'écoute des pasteurs, j'ai même quelques amis chrétiens. Mais moi-même, est-ce que je suis né de nouveau? Comme je l'ai dit juste avant, ce que tout le monde doit savoir, c'est que les promesses de Dieu ne concernent pas tout le monde. Je fais un discours et je dis à toutes les personnes qui sont présentes, cet après-midi, rendez-vous dans la salle, car tous ceux-là qui font 1m70 auront tous un cadeau. Toi, tu viens avec tes 1m90 et on te refuse. On te dit que tu ne peux pas bénéficier car tu ne réponds pas aux critères. Et c'est cela. Est-ce que tu réponds aux critères de Dieu pour bénéficier de ses promesses? Frères et sœurs, tu n'es pas né de nouveau parce que tu vas à l'église ou parce que tu participes à des événements d'évangélisation. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que les activités te camouflent. Lorsqu'on parle d'être né de nouveau, on parle d'une nouvelle vie. Car lorsqu'on parle d'une naissance, on parle, par exemple, d'un enfant qui commence la vie. Mais en réalité, toi, la vie, tu l'avais déjà commencée de manière charnelle. Sur ta carte d'identité, il y a marqué la date où tu es né, ainsi que la ville. Mais là, on parle de ta nouvelle vie en Christ. Donc, c'est spirituel. Beaucoup, Dieu attend que vous puissiez naître. Vous n'existez pas encore. Lisons un passage avant de dire
des vérités. Dans Jean chapitre 3, le verset 1er à 7, on nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ici, dans ces passages, je vais relever plusieurs points afin que tu puisses comprendre. Tout d'abord, Jésus rencontre Nicodème, un chef des Juifs. Et ce Nicodème était un enseignant, parce que Jésus lui dit « Tu es le docteur d'Israël. » Nous avons Jésus qui dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et Nicodème, malgré qu'il soit docteur, c'est-à-dire enseignant, il ne comprenait pas ce que voulait dire être né de nouveau. Voilà pourquoi il a répondu au Seigneur « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Nicodème voyait les choses de manière charnelle, de l'accouchement physique d'une mère. Mais Christ parlait d'une naissance spirituelle. Donc, lorsque vous lisez cette histoire, vous comprenez que bien que Nicodème fût un enseignant, qu'il était, par exemple, dans le service, il n'était pas né de nouveau. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de Nicodèmes dans nos assemblées. Des Nicodèmes qui sont au protocole, des Nicodèmes qui sont à la chair, des Nicodèmes qui sont chantres. Tu es né de nouveau lorsque tu as rencontré Christ. Bien que tu partes à l'église, bien que tu serves à l'église, tu donnes des dons à Dieu, tu suis des prédications, est-ce que personnellement tu as rencontré Christ? Quelle est ta révélation de Christ? Il y a deux types de personnes. Ceux-là qui ont rencontré Christ et ceux-là qui ont seulement entendu parler du Christ. Tu peux être enseigné et prêcher. Ça, c'est entendre parler du Christ. Mais est-ce que tu l'as rencontré? On peut avoir des informations sur une personne sans pour autant la rencontrer. Beaucoup savent tout sur certaines personnalités de ce monde. Ils savent où ils sont nés, avec qui ils sont mariés, ce qu'ils font dans la vie. Pourtant, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Tu connais beaucoup de choses sur eux, mais jamais tu les as rencontrés. Tu peux même faire une dissertation, une exhortation sur une personne que tu n'as jamais rencontrée, juste parce que tu as beaucoup de connaissances sur la personne. Voilà pourquoi nous avons aussi des personnes qui n'ont pas rencontré Christ, mais qui prêchent Christ. Ils ne prêchent pas avec la révélation qu'ils ont reçue de lui. Ils prêchent avec les connaissances qu'ils ont sur lui. Tu connais beaucoup de choses sur Jésus, mais tu ne l'as jamais rencontré. Les apôtres ont rencontré le Christ. Paul a rencontré le Christ. Mais est-ce que toi, tu as rencontré le Christ? Quelle révélation tu as de lui? S'il n'y a eu aucune rencontre entre toi et le Christ, tu n'es pas né de nouveau. Deux amoureux pourront toujours te dire là où ils se sont rencontrés. Certains c'est à l'église, d'autres dans une fête, d'autres sur les réseaux sociaux.
Mais toi, est-ce que tu as la capacité de répondre à cette question? Où est-ce que toi et Christ vous vous êtes rencontrés? Paul pourra te dire, par exemple, qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. On ne peut pas naître de nouveau sans rencontrer Christ. Donc, s'il n'y a eu aucune rencontre, tu n'es pas né de nouveau. Quand est-ce que la rencontre s'est faite? Et comment? Beaucoup, vous n'êtes pas encore né de nouveau car vous ne l'avez pas encore rencontré. Et pourquoi? Parce que vous vous battez encore entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Christ est dans la nouvelle vie. Tant que tu ne fais pas le choix d'entrer dans ta nouvelle vie, tu ne vas pas le rencontrer parce qu'il se trouve là-bas. Donc lorsque tu dis « je suis en Christ », ce n'est pas réellement le cas. Tu veux être en Christ. Tu veux être chrétien ou chrétienne. Tu le veux vraiment et tu l'acceptes. Mais ta position fait qu'on ne te met pas le cachet car en réalité, tu n'as pas encore fait le choix. C'est comme quelqu'un qui veut une voiture, absolument une voiture, mais il hésite entre deux véhicules. Tant qu'il ne choisit pas, il sera piéton. Le problème, c'est que tu hésites. Voilà pourquoi tu es toujours dans la même position. Tu hésites toujours entre le monde et Dieu. Tu veux de Dieu, mais tu veux aussi du monde. Voilà pourquoi tu n'es pas encore né de nouveau, même si tu veux Jésus. Car lorsqu'on est né de nouveau, le choix est clair. On abandonne son ancienne femme. C'est-à-dire que la vie que tu chérissais autrefois, tu l'as mise à la poubelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, on nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que pour toi, les choses anciennes sont passées? Elles sont toujours présentes? On nous dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Si chez toi, les choses anciennes ne sont pas passées, elles sont toujours présentes, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Donc, tu n'es pas encore né de nouveau. Dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, on nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » On nous dit « En lui, nous avons. » En lui. Comment tu peux être en lui si tu as un pied dehors? C'est comme quelqu'un qui dirait « Comment tu peux être dans la maison alors que tu as un pied sur la pelouse du jardin? Donc tu n'es pas réellement dans la maison. » Ainsi, le propriétaire de la maison ne peut pas fermer la porte avec toi à l'intérieur car tu es entre deux parties. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, on nous dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et beaucoup sont dans cette situation. Un pied dans la maison, un pied dans le jardin. Ainsi, le propriétaire qui doit fermer la porte de la maison vous met à l'extérieur parce que vous voulez faire entrer dans la maison votre pied plein de boue qui vient du jardin, alors que la maison doit rester propre. Voici encore. Quand on est né de nouveau, Jésus n'est pas une histoire ou un mythe, comme le disent le monde. Quand on est né de nouveau, Jésus-Christ est une personne réelle avec qui tu vis. Et quand tu es dans cet état, tu ne peux pas le lâcher. Certains lâchent parce qu'ils doutent encore de l'existence du Christ. Tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'un né de nouveau l'a rencontré, donc il sait qu'il est réel. Il a la preuve, car il l'a rencontré. Donc, les doutes que tu as sur la personne du Christ révèlent que tu n'es pas encore né de nouveau. Comment je peux, par exemple, douter de ma mère? Si je doute d'elle, c'est que je ne suis pas son fils. On ne peut pas douter lorsqu'on rencontre la personne. Voici, beaucoup de musulmans, par exemple, sont venus à Christ le jour où ils l'ont rencontré. Pourquoi? Quand tu le rencontres, c'est clair et tu vois qu'il est réel.
tu ne peux que t'accrocher à lui. Ainsi, lorsqu'une personne lui dira que Christ n'est pas réel, il va rigoler et lui dire que moi je l'ai rencontré, pas toi. Celui qui l'a rencontré a la preuve. Donc si tu doutes, s'il n'y a pas d'attachement, c'est que la preuve, tu ne l'as pas rencontré. Tu as seulement entendu parler et tu as été enseigné sur une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons porter l'étiquette de chrétien sans pour autant être né de nouveau. Lorsqu'un enfant dit être né, mais il n'est pas sorti du ventre de maman, il n'est pas encore né. Si tu dis être né de nouveau, mais que tu es toujours dans ton ancienne vie, tu n'es pas né de nouveau. L'enfant avait une vie dans le ventre de sa mère. Il mangeait d'une certaine manière et se tenait d'une certaine manière. Lorsqu'il sort, il entre dans une nouvelle vie et tout change. Cela veut dire que si tu es toujours dans ton ancienne vie, tu es toujours dans le ventre de ta mère. Tu n'es pas encore sorti. L'enfant, lorsqu'il sort, il est troublé car c'est une nouvelle vie. C'est une vie nouvelle. Il voit des gens, il entend du bruit, il voit des choses qu'il ne voyait pas dans le ventre. Lorsqu'une personne naît de nouveau, sa vie change. Tout est bouleversé car c'est Christ qui prend en charge ta vie et apporte plusieurs changements. Peux-tu répondre à cette question et dire quel changement il y a eu quand tu as rencontré Christ? S'il n'y a eu aucun changement, tu ne l'as pas rencontré. Car toute personne qui a rencontré Christ a connu des changements. C'était le message sur la preuve que tu es né de nouveau. Merci beaucoup.